Il y a eu un problème de famille là-dessus aussi. Ah. Oui, ben parce que mon foyer n'existe plus. C'est-à-dire? Je ne vais pas le dire parce que j'ai pris l'engagement devant mon ex-épouse de ne pas le dire. Mais c'est depuis que Giscard m'a fait tomber, non seulement il a pris mes biens, mais il faut qu'on pose la question à Giscard, qu'est-ce qu'elle est devenue l'impératrice Catherine Bokassa? Il faut qu'on lui pose cette question-là aussi. Comme sa femme venait de passer 24 heures à Bangui, il faudrait que je lui envoie Catherine, et l'échange des épouses comme ça permettra aux Français et aux Centrafricains de savoir que notre amitié va toujours très bonne, qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de point noir, qu'il n'y a pas de problème. Et il m'a parlé, il m'a téléphoné, il m'a dit d'envoyer Catherine. Moi j'ai envoyé Catherine. Mais moi j'ai envoyé Catherine 2 mois avant qu'il me fasse tomber. Et Catherine est restée avec lui 2 mois. Je ne sais pas où se trouvait Anémone, mais Catherine, Journiac venait prendre Catherine carrément pour aller à l'Élysée. Ça c'est elle, Catherine, qui me l'a dit. Au début, c'était à l'Élysée. Mais après un certain temps, ça s'est passé à Adricourt. Mais au début, quand j'avais annoncé... Chez vous? Oui, chez moi. Chez moi, à Adricourt, mais quand j'avais annoncé ça au Canard Enchaîné, il y a des enquêtes qui avaient été faites auprès des habitants de Adricourt. Ils avaient reconnu que oui, effectivement. Avec l'hélicoptère, il descendait dans le jardin avec l'hélicoptère. Il a promis un traitement de 50 millions de francs par mois à Catherine. C'est comme ça que Giscard ne m'a pas tué. Mais Giscard a bien consulté Catherine et Catherine a pris une grossesse avec Giscard. Non, attendez. Mais comme c'est Journiac qui servait pour les rendez-vous avec Giscard, c'était Journiac qui s'occupait de ça. Mais Journiac, Catherine ne l'a plus aussi. Puis il a utilisé Catherine. Journiac était devenu l'ami intime de Catherine. Et Giscard s'en est rendu compte. Il a su que Journiac lui coupait les pieds, couchait avec Catherine. Il envoie Journiac en mission en Afrique centrale, d'abord à Libreville, et Journiac prend l'avion de Bongo. Et il va au Cameroun. Or, ils ont mis un explosif. À peine arrivé au Cameroun, l'avion a explosé avec Journiac. Il est mort dans l'avion. Il est mort dans un accident d'avion, là-bas, au Cameroun. Ça fait beaucoup d'accidents d'avion, hein? Ben oui, mais c'est pour ça, Giscard est très fort, hein. Il est très fort. Et il a tué Journiac, parce que Journiac a couché avec Catherine. Quand Giscard est venu à Berengo en mi-décembre 78, il est venu, il a passé 10 jours avec moi, il est venu sans presse. Il m'a demandé de ne pas en parler. Alors moi, à chaque fois qu'il venait... Non, parce qu'il venait pour sa détente, puis il venait avec ses petites copines, il tirait 10 jours chez moi à chaque fois qu'il venait, il descendait directement avec l'avion DC-8 sur mon terrain privé au village natal, parce que j'habite à 80 km de la ville de Bangui. Giscard venait régulièrement, et chaque fois qu'il venait là, il me demandait de ne pas en parler à la presse. Alors, donc la presse n'en parlait pas, ni la presse locale, ni la presse européenne. Personne n'en parlait. Parce que, comme il était exactement, il était mon ami et je faisais ce qu'il me demandait de faire. Pendant les 7 ans de Giscard, Centrafrique était à Giscard, à lui seul. Il a su exploiter le Centrafrique. Combien de nombre d'éléphants tués? Il n'a jamais respecté les textes centrafricains qui régissent les zones de chasse. Parce qu'il y a des textes qui disent que tous ceux qui possèdent les zones de chasse sont astreints à payer une certaine somme à l'État. C'est des sommes très modestes. Mais il faut les payer quand même. Mais Giscard